Je m'appelle Josiane et depuis 3 ans, j'ai intégré l'équipe qui organise les obsèques à Varennes-Changy. Je suis née en Bretagne dans une famille très pauvre. Ni Dieu ni l'Église n'y avaient leur place. La religion était l'opium du peuple. Si j'ai été baptisée, c'est grâce à ma grand-mère qui a insisté pour que je sois baptisée, que je fasse ma communion et ma confirmation. La vie ensuite a été très difficile et pour des raisons de travail, et puis de non-vouloir, j'ai carrément quitté l'Église pendant 43 ans. J'étais bien consciente qu'il me manquait quelque chose et certainement l'essentiel. Ce dont je souhaite vous témoigner aujourd'hui en tout premier, c'est combien je suis certaine que le Seigneur ne nous quitte jamais. Il trouvera toujours un moyen de nous atteindre là où nous sommes. Et même si nous sommes éloignés de lui, si nous n'avons pas répondu à ses appels, il reviendra toujours et toujours nous donner le signe qui nous ramènera à lui, qui ramènera la brebis au bercail. Car sa patience est infinie. Ce signe est arrivé pour moi quand mon mari est devenu complètement dépendant. Je l'ai soigné à la maison, je priais et je regrettais beaucoup de ne pas pouvoir aller à l'église. Lors de son décès, en mars 1997, j'ai repris contact avec un prêtre et je ne sais pas comment exprimer ce que j'ai ressenti. C'est le Seigneur lui-même qui m'accueillait avec tant d'amour et de miséricorde que je ne savais même plus où j'étais. La seconde, c'est l'espérance. L'espérance en la résurrection et l'espérance en la miséricorde, car Dieu pardonne tout. Enfant, dans ma Bretagne natale, j'ai été souvent confrontée à la mort. À cette époque, que les moins de 40-50 ans ne peuvent pas connaître, on mourait à la maison et on veillait les morts. La mort faisait partie de la vie, c'était normal. Et j'ai toujours en moi les paroles de ce cantique breton. Quand viendra l'heure de la mort, je chanterai avec joie. Mes chaînes sont brisées et je suis libre de vivre. C'était sans doute une préparation à célébrer les obsèques, l'appel du Seigneur à servir, au moment où je me posais tous les jours la question de savoir ce que je pourrais faire. Il a répondu. Vous voyez, il ne nous lâche jamais. Il attend simplement que nous soyons prêts. Tous les ans, quand arrive le printemps, j'ai toujours un moment d'émerveillement. La nature s'est endormie pendant l'hiver. Et voilà qu'un matin, en ouvrant les fenêtres, c'est un éblouissement. Le forsythia est en fleurs, les primes verts, les crocus, les violettes sont écloses. Les bourgeons éclatent et dans les arbres, les oiseaux donnent un concert joyeux. Alors, je loue le Seigneur pour ce signe de retour de la nature à la vie, qui nous fait entrevoir ce que sera la résurrection. Mon cœur éclate de joie. Et quand le dimanche de Pâques, le prêtre termine en disant « Christ est ressuscité », j'ai envie de crier très très fort « Il est vraiment ressuscité ». Et c'est cette espérance en la résurrection, si forte en moi, que j'ai envie de transmettre par mes paroles, mes gestes, ma compassion, aux familles que je rencontre avant les obsèques et à l'assemblée pendant la cérémonie. Je prie l'Esprit Saint pour qu'il m'assiste et le Seigneur pour qu'une petite graine soit semée. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits.